Bonjour. Je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs de ces colloques portant sur les routes d'Arabie. C'est un thème d'actualité d'ailleurs. Si on sait que dès l'âge du bronze, au moins, cette route d'Arabie ne cesse d'attiser les convoitises des grandes puissances. Comment on fait là? Et c'est depuis l'âge du bronze, dès le troisième millénaire, comme a été montré ce matin, les bateaux sumériens et acadiens donc accostés sur les côtes d'Arabie orientale, à Dilmoun et aussi en Oman, à Ras Jins, et toutes les découvertes récentes ont démontré donc avec certitude, avec des preuves archéologiques, ces commerces entre la Mésopotamie et l'Oman dès le troisième millénaire avant le chrétien. Ces commerces est aujourd'hui attesté aussi bien en archéologie qu'en épigraphie, puisque on a découvert des sceaux avec des signes pictographiques de Sumer, mais aussi des signes venant de l'Indus. Sur cette carte, bien entendu, j'ai mis uniquement sur le côté oriental de l'Arabie, mais il est évident que dès l'âge néolithique, donc les contacts entre l'Arabie, la péninsule arabique et ses voisins, qu'ils soient dans le nord, en Mésopotamie ou la Syrie, ou au sud, avec l'Afrique, ou l'autre côté, l'Iran, la Mésopotamie ou l'Indus, sont attestés aujourd'hui sans aucun doute dès l'âge du bronze, même au-delà. Les nouveaux programmes Khaybar ont démontré tout récemment donc les contacts dès le 8e, 7e millénaire avec les Levant et montrent aussi que les échanges commerciaux accompagnés d'échanges culturels sont attestés aujourd'hui archéologiquement et plus tardivement par les textes entre l'Arabie et le reste du monde. Ces échanges illustrent très bien, enfin, dès le début, que l'Arabie n'était pas si isolée, qu'elle était dans les mouvances, des mouvements, enfin, des changements, des bouleversements que l'Orient, enfin, le monde ancien a connus. Donc, il a été démontré ce matin, on a démontré ce matin, donc, toutes ces relations entre l'Oman Magan, l'ancien Magan et la Mésopotamie. Mais vous avez aussi des relations donc entre l'Afrique, le corne d'Afrique et le Yémen. Hier, Jérôme Romer, lors de sa communication inaugurale et magistrale, donc, il faut le dire, donc il a démontré clairement que le deuxième millénaire a été marqué dès 1300 donc par des mouvements, par des bouleversements qui ont affecté non seulement le Proche-Orient, mais toute la région. Ces changements donc, ils ont été traduits par l'invention des alphabets, dont un qui a été utilisé en Arabie, par la domestication des chameaux, des dromadaires, et par le développement de manière intensive du commerce d'aromates. À partir de 1000 ans avant Jésus-Christ, donc, on va apparaître des nouvelles structures, de nouvelles entités politiques, aussi bien dans le nord, à Taïma, aussi Taïma d'Adan, dans le sud, Saba, Maïn, Khataban, et à l'est aussi, avec les nouveaux royaumes omanais, donc appelés Magan, Kadé. C'est un exemple des alphabets qui a été découvert au Yémen, donc publié par notre ami Mohamed Martin. C'est un alphabet, c'est pas un abécédaire, c'est un Hallahm Qawashrabat, qui est utilisé dans toute l'Arabie à partir de 1000 ans avant Jésus-Christ. Donc nous avons aujourd'hui des textes datés, donc des textes en bois, qu'on a datés avec carbone 14, 11e, 10e siècle avant le chrétien. L'inscription qui a été démontrée hier par Jérôme donc, pourrait être située dans cette période, 9e, 8e siècle avant la chrétienne. Il faut dire aussi que la diffusion des alphabets donc, a été marquée dans cette période, alphabet bien entendu phénicienne, aramienne et aussi arabique, sur arabique. Voilà. Là, nous avons deux exemples. Une inscription gravée sur du bois
du bâtiment de Douai, et une inscription monumentale qu'on peut dater au 8e siècle avant l'ère chrétienne. Cette diffusion des alphabets et de l'écriture donc, a été accompagnée aussi, comme je l'ai dit, donc, par l'apparition, par la constitution des royaumes et cités-États partout en Arabie, qu'ils soient au nord, à Taïma, ou à Dadan, ou au sud, dans les 4 royaumes arabiques, Saba, les plus célèbres, Ma'in, Qataban et Hadramaut. À partir du 8e siècle, pourquoi 8e siècle? Parce que nous avons pour la première fois des attestations textuelles par les inscriptions des contacts entre le Yémen, l'Arabie du Sud, et la Mésopotamie. Nous avons aussi, notre collègue a démontré tout à l'heure, a montré des brûle encens à partir du 8e siècle qui a été trouvé à Jérusalem. On a aussi des petites inscriptions qui ont été découvertes près de Jérusalem qui mentionnent enfin des personnages venant du Yémen, enfin, attestés à Jérusalem. On a montré hier aussi donc, les premiers textes assyriens datant du milieu du 8e siècle avant l'ère chrétienne, des caravanes qui ont été confisquées par les rois Soukhou près d'Abou Kamal. Ils ont payé de 200 chameaux comme tribut. Puis après 744-727, d'autres caravanes, taïmanites et sabiens. Taïma et Saba, toujours mentionnés ensemble, aussi bien dans le texte assyrien que dans la Bible. On comprend bien donc que ce sont le seul à l'époque, à partir du 8e siècle, qui ont été reconnus par les grandes puissances, c'est-à-dire par la Syrie à l'époque. Il y a des échanges commerciaux entre l'Arabie du Sud, surtout le royaume de Saba à l'époque, et la Mésopotamie, qui a été aussi, ont été traduites par des influences, non seulement échanges commerciaux, aussi par des influences culturelles et artistiques. Et là, nous avons un petit exemple des influences artistiques dans l'iconographie religieuse dans les Joffres, un temple qui atteste pour la première fois donc une iconographie religieuse avec l'anthropomorphisme du monde divin. On voit les visages des personnages et aussi l'arbre de vie qu'on le trouve ailleurs, en Mésopotamie notamment. Les Sabéens non seulement ont contrôlé la route caravanière qui partait du Yémen, enfin le Yémen actuel, vers le nord, mais aussi vers l'Éthiopie. Ils ont traversé la mer Rouge. Nous avons des attestations, des textes archéologiques aussi, à partir du 8e siècle à Yaha, mais aussi tout récemment, donc, nos collègues Jérémy Chitkat, Christian Robin et d'autres ont publié des inscriptions provenant de Somalie, la côte somalienne. Ça montre aussi donc, l'expansion de ces commerces et surtout les convoitises pour contrôler cette route entre l'Arabie et ses voisins. Comme je disais, dans l'Ancien Testament, on trouve souvent donc, une dizaine de mentions entre Saba et Taïma, puisque c'est les seuls qui ont été connus aussi bien dans les textes assyriens que dans la Bible. Nous avons hier, notre ami Mohamed Maraqtin nous a montré un nouveau texte utilisant un nouveau terme fulk pour désigner les bateaux. Et là aussi, donc, nous avons un texte que j'ai publié, j'ai eu la chance, qu'on a découvert avec la mission franco-saoudienne à Hima, Najran. Et nous avons trouvé un petit texte qui mentionne quelqu'un qui accompagne la caravane du roi de Saba. Et nous avons ici le mot markab. Donc vous avez markab pour la caravane et markabat pour les bateaux et fulk également. Cette inscription, donc celle de Somalie, peut être datée vers la fin du 8e siècle, puisqu'elle mentionne un souverain sabéen qui est bien connu par les textes sur-arabiques. Quant au deuxième texte, on est au début du 6e siècle, vers le 6e siècle. Au 6e siècle, à partir du 1er siècle, enfin du 6e siècle avant la chrétienne, donc ça va perdre en fait le contrôle du commerce caravanier et cède la place aux miniens. À partir du 6e, 5e siècle, ce sont les miniens qui sont donnés au commerce, comme l'a été démontré hier par notre collègue Jocelyn Pinault, qui devient vraiment les ambassadeurs d'Arabie du Sud dans le monde extérieur, surtout en Orient.
Ils ont établi d'abord, à partir du 5e siècle, ils ont établi des comptoirs commerciaux en Ard d'Arabie, à l'Oula, à Madan Saleh, mais aussi ils ont commercé avec l'Égypte, avec Gaza, avec Styr, Sidon, et même sont allés même jusqu'à l'île d'Élos, l'île grecque. On les trouve également en Arabie du Sud. Ils ont établi aussi des colonies, donc des présences à Temna, la capitale, l'ancienne capitale de Qataban, mais aussi à Kharet Faou, où nous avons maintenant des textes qui illustrent cette présence. Est-ce que vous voyez bien la carte? Oui. Les commerces, ces commerces, comment dirais-je, qui apportent pas mal d'argent, c'était le commerce de luxe, a été donc, Saba a toujours essayé d'avoir sa part des gâteaux. Donc, à partir du 5e siècle, il y a eu donc des attaques de l'armée sabéenne contre les caravanes minéennes au 5e siècle, attaque qui a été suivie finalement par une signature d'accord de paix entre Saba et Maï. Là, nous avons ici à gauche une inscription minéenne qui montre, datant vers le 6e siècle avant le chrétien, attestant donc des Minéens commerçants avec Tyr et Sidon. Et à droite, nous avons la stèle de Temna qui mentionne l'augmentation des Minéens de marchandises dans la capitale Temna. Dans cette inscription dont je parlais, donc la lutte pour le contrôle de ces commerces lucratifs, voilà, chercher le mot lucratif, donc, et maintenant donc attesté et relaté dans une inscription qui a été publiée par nos collègues François Bouron et Christian Robin, c'est une inscription, donc bien sûr, elle est brisée en partie, mais qui mentionne cette attaque sabéenne à l'extérieur de l'Arabie du Sud, sur un lieu vraisemblablement en Arabie occidentale, et qui rapporte aussi que les commerçants sabéens et minéens sont allés donc en Égypte, aussi à Dadan, à Madan Saleh et à Dadan. Et il mentionne aussi que ce texte peut être daté grâce aux événements qui sont attestés ici. C'est l'attaque une bataille qui a eu lieu au Chypre. À côté à droite, nous avons ici donc une autre inscription minéenne qui mentionne une attaque sabéenne contre une caravane minéenne entre Najran et les Jauves des Maïn. Les Minéens, ils étaient donc, ils ont bien organisé leur caravanes, leur commerce, ils ont établi des comptoirs commerciaux, et partout ils ont tissé des liens matrimoniaux. Et heureusement, donc, on a des listes de mariages qu'on trouve sur le site de Maïn, de Qarna, l'ancienne capitale. Malheureusement, une partie de ces textes sont un peu abîmés, mais ces listes donc couvrent à peu près 4 siècles, du 6e au 1er siècle avant les chrétiennes, et qui listent tous les Minéens qui sont mariés avec des femmes étrangères. On trouve des femmes de Gaza, des Styr, des Sidon, d'Égypte, une mention des Mésotamiens, de Kharet Faou, bien entendu. Et on trouve aussi des femmes originaires du royaume syro-arabique, c'est-à-dire de Hadramaut, de Qataban et d'Awsan. Bon, c'est une des piliers, donc il y a une dizaine de piliers donc, qui mentionnent, donc, on a la liste, c'est un registre, on peut dire, registre, tout simplement, qui mettent toutes les personnes qui se sont mariées à l'étranger. J'ai voulu faire ce rappel historique pour dire que lorsqu'Alexandre le Grand est arrivé en Orient, l'Orient n'était pas inhabité, l'Arabie non plus. Donc tout ce qui apparaît après donc, ne vient pas d'ex nihilo, n'est-ce pas? Donc il y avait déjà, comme on a dit, pour l'Arabie orientale, il y avait déjà des sites. Il suffit maintenant de regarder tout ce que nos collègues fouillent, que ce soit en Oman ou à Qatar ou aux Émirats arabes unis ou à Bahreïn, donc montre la richesse des sites archéologiques remontant au moins
jusqu'à l'âge du bronze au néolithique. Lorsqu'Alexandre le Grand donc, a conquis, je ne vais pas entrer dans le détail, a conquis dans la Babylone, c'était les grandes puissances, la Perse, et en 323 jusqu'à avant sa mort, malheureusement, donc il est mort jeune, a envoyé, donc il a eu des problèmes politiques aussi de la Mésopotamie, donc il a envoyé à nouveau ses armées, ses soldats, enfin ses armées, ses généraux. Et il a confié à des généraux pour aller faire des expéditions de reconnaissance dans le golfe arabo-persique et en Arabie, dans la mer d'Arabie, au océan Indien, à Socotra. C'était en printemps de 323 et il est décédé juste après, en juin 323, en 11 juin. Mon hypothèse, c'est qu'à partir de l'arrivée d'Alexandre, enfin l'arrivée des Grecs, la carte de l'Arabie a été modifiée. Il y a eu bouleversement non seulement politique, mais aussi sur le commerce. On parle toujours du commerce, le commerce des aromates et d'aromates. Il y a eu des changements radicaux à partir du IIIe siècle, à partir de l'arrivée d'Alexandre le Grand et la conquête d'Alexandre et l'établissement du royaume Kilokos, enfin, Séleucus. Donc, c'est l'envoi là, j'ai mis les deux cartes l'une à côté de l'autre pour montrer qu'on voit maintenant de nouvelles routes commerciales qui ont été réactivées à partir de 300 avant Jésus-Christ. La de 300 est très intéressante aujourd'hui parce que nous savons aujourd'hui, grâce aux fouilles italiennes des Saloutes, c'est un site qui est près de l'ancienne capitale du royaume de Magan, qui a été abandonné vers 300. Et mon hypothèse, donc, il y a eu un déplacement du centre politique, du centre d'Oman vers le Golfe. Et d'où la fondation de Malayha et de Dour, les deux ports qui ont été donc fondés à cette époque. Et aussi, donc, on constate, on observe l'apparition de nouveaux sites, de nouveaux centres commerciaux. On commence par du nord au sud, Icaros, ensuite Guéra. On ne sait pas aujourd'hui, on ne sait pas encore quel est l'emplacement exact de Guéra. Donc, Guéron peut nous donner encore plus d'informations à propos de ces sites. Tout ce qu'on sait aujourd'hui, on a un site Tage qui pourrait être, peut-être, on ne sait pas, il faut attendre maintenant la suite des fouilles, qui pourrait être Guéra de l'époque, et un site qui a déjà fourni des éléments, des indications importantes sur le plan historique et sur la date de fondation. Donc on sait aujourd'hui, grâce aux travaux des fouilles franco-saoudiennes dirigées par Jérôme, que le site n'était pas né au IIIe siècle, bien entendu, mais il a été réactivé et il y a eu des travaux de fortification, fortification et d'urbanisation à partir du IIIe siècle avant le chrétien. Ensuite, nous avons donc Moulayha qui a donné, donc, tout récemment, on a découvert, donc, nos collègues allemands ont mis au jour une inscription royale, une inscription qui mentionne un roi d'Oman au IIIe siècle, qui date de 221-220 avant Jésus-Christ, et qui est bilingue, enfin, aramien et sur-arabique. Vers le sud-ouest, nous avons donc à la même époque, vers 300, donc l'apparition de la fondation de Khorrori. Notre collègue a parlé hier, donc d'une culture à part côtière. Khorrori 300, et ensuite nous avons donc vers le 1er siècle avant les chrétiens, donc l'apparition, la fondation du port de Qani dans les Hadramaut. À la même époque, vers 300 aussi, nous avons aujourd'hui, grâce à la publication du rapport des fouilles de l'FAO, que l'FAO a été fondé effectivement vers le 4e, 3e siècle, a été développé au 3e siècle, à la même époque. À la suite des fondations de ces sites, on marque aussi la diffusion à grande échelle des monnaies, des imitations des monnaies grecques.
qu'il soit en Arabie orientale ou en Arabie du Sud ou à Qaryat Faw. Partout, on trouve des monnaies avec, bien sûr, on a ajouté des noms de souverains locaux. Dans cette illustration, donc, nous avons ici l'inscription tombale du roi de Oman. On ne donne pas son nom, mais c'est son trésorier qui a fait cette inscription. À gauche, nous avons donc une preuve que Mulaiha peut-être serait la capitale du royaume d'Oman, parce qu'on frappait monnaie à Mulaiha. Un signe, un symbole politique pour ceux qui connaissent l'histoire de cette période. Et une monnaie qui mentionne Abi'il ben Bajalan. À propos de cette monnaie, donc, il y a une dizaine de monnaies, voire centaines de monnaies, parmi lesquelles donc, il y a des noms des reines qui ont vraisemblablement régné à Oman et qui portent les mêmes noms d'ailleurs. En 2017, nous aussi, la mission franco-saoudienne, nous avons découvert une inscription rupestre qui mentionne un dignitaire, un marchand d'Oman qui est venu à Najran. Tout ça pour vous dire l'intensification des routes commerciales à partir du IIIe siècle. Cette inscription pourrait être datée au IIIe siècle. Le texte dit clairement que un homme, enfin quelqu'un qui s'appelait Nahas, par hasard, cuivre, celui qui travaille le cuivre, est venu rendre visite au roi de Najran. Il s'appelait Abiyatha. C'est Abiyatha, excusez-moi, je vais aller plus vite. C'est Abiyatha, donc on les trouve, c'est des monnaies qu'on a trouvées dans les golfes persiques, arabo-persiques, et à Qaryat Faw. Son fils a régné au IIe siècle avant la chrétienne à Qaryat. Voilà l'inscription de son fils. Les relations entre le royaume sabaïen et la Mésopotamie, donc celui-ci, donc nous avons dès la fin du IVe siècle une inscription faite par un Hagari qui date de 7e année de Séleucos. C'est-à-dire on est au début de l'établissement du royaume de Séleucide. Une autre inscription donc, qui date de la même époque, presque juste après, de 298-297 avant la chrétienne, et qui aussi, dont l'auteur est vraisemblablement, il est originel de Guéra, de Guéra, oui. Et l'autre inscription provenant de Qaryat Faw qui montre aussi l'apport de Najran de Qaryat Faw dans ses commerces entre l'Arabie sud-ouest et l'Arabie orientale. Là aussi, il est question d'un Séleucos qu'on peut dater au IIe siècle avant la chrétienne. Juste dire un mot donc, pour les inscriptions. Donc, on connaît, on sait qu'il y a des relations entre la Mésopotamie et les Golfes, et l'Oman surtout, après le troisième millénaire avant la chrétienne. On sait qu'il y a maintenant des sceaux avec l'écriture sumérienne et akkadienne, mais à ces jours, on n'a aucun texte qui date, qui vienne avec l'écriture locale, c'est-à-dire l'écriture arabique ou autre écriture, qui date avant le IIIe siècle avant la chrétienne. Mon hypothèse que l'introduction de l'écriture alphabétique sur l'arabique, mais aussi aramienne, a eu lieu donc à partir du IIIe siècle avant. Et nous avons ici donc un corpus qui a été publié par nos collègues saoudiens, notre collègue Saïd, qui montre bien que cette écriture donc, a été introduite par les Sabéens. Côté sud-ouest, donc, ce sont les Hadramis qui ont introduit l'écriture arabique dans les Hadramaut. Je peux avoir la photo. Hier, on parlait de deux cultures côtières avec Khorrori et culture intérieure avec les gens locaux, avec les gens qui vivaient à l'intérieur et qui parlaient vraisemblablement la langue qu'on parle aujourd'hui, c'est-à-dire Shihri. C'est une langue qui est uniquement parlée, n'est pas transmise par écrit. Par contre, elle utilisait vraisemblablement l'écriture arabique. Nous avons découvert quelques textes en 2023 et 2024. Ce sont des textes qu'on ne comprend rien, pour vous dire. On comprend l'alphabet. On n'a pas encore réussi, je n'ai pas encore, il faut le dire, je n'ai pas encore réussi à déchiffrer, à trouver des noms propres. Vous savez que grâce aux noms propres, voilà, comment s'appelait celui qui est déchiffré?
grâce au nom propre que Champollion a déchiffré la pierre de Rosette. Voilà la carte finale. Pour terminer, Jeremy Chitikat et moi-même, nous avons, donc jusqu'à aujourd'hui, on ne savait pas. On savait uniquement grâce aux sources grecques l'expédition romaine en Arabie du Sud. Et avec Jérémie, donc, nous avons publié la première inscription qui mentionne cette expédition en Arabie du Sud. Et d'après le périple, les Romains sont arrivés pas les périples, pardon. Les périples sont jusqu'au Wadi Bayhan, jusqu'au sud de Mareb, et ce texte confirme cette information. Je vous remercie. Pardon pour le...